ce que je dois faire. En fait, j'ai commencé. J'ai commencé à poncer les bas de caisse parce que j'ai encore une réparation ici qui va jusque la tôle verticale jusqu'au support de cric. Donc là c'est découpé. La tôle, je l'ai préparée. Mais je vais peut-être en prendre une autre parce que là les petits creux là, ça s'est piqueté par de la rouille. C'est pas une tôle neuve. C'est une tôle de 3 mm il me semble. Je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin bref. 2 ou 3. Enfin bref. Donc j'ai fait ça. Ça c'est prêt à être soudé. Bien sûr, là c'est l'hiver. On est le 5 janvier. Ici, j'ai ça à souder. J'ai commencé à... mince. J'ai commencé à préparer une tôle. Donc là par contre on est sur du 1 mm. Et j'ai encore une soudure à l'intérieur qu'on verra peut-être pas. Parce que ça a été mis en peinture crème. Ah là on voit, là. Il y a une plaque en fait, collée. Donc là il y a un trou. Quand j'aurai fini ça, donc ça ce sera dès que je peux, je la sors et on fait les soudures. Là le conduit il est prêt à tomber entre guillemets. Donc lui il va être enlevé. Il va être enlevé et puis le réservoir il va être bouché le temps des soudures. Là je crois que j'avais pas fini. Là dans le coin. D'ailleurs on voit qu'il y a déjà de la rouille de surface, le fait qu'elle bougeait pas, qu'elle était là. On voit qu'il y a eu des soudures mais c'est pas fini. Enfin bref. Et niveau soudure, quand j'aurai fait ça, j'aurai fini. Niveau soudure. Quand la Super 5 qu'on a déposé le moteur là avec mon cousin. Donc là on voit le support de cric. Je lui ai demandé de me garder ça. Alors je pensais récupérer ça là. Mais à mon avis, ouais, c'est pas ça. Donc je vais quand même le découper. Peut-être, en fait, c'est même pas sûr. Pour dire d'avoir un patron. Ici, ça je lui ai demandé. En fin de compte, moi il me fallait juste ça. Là quelque part, je ne sais plus. Vous voyez, ça commence comme ça. La rouille, et après ça s'étend. Et là ici c'est le support de la goulotte, et c'est là que ça rouille. Et c'est l'intérieur d'elle. Donc elles ont toutes ça. Toutes. Je m'entends parler. Presque toutes. Et pourquoi je voulais garder ce triangle là, ouais, c'est un peu plus haut même. C'est parce que moi j'ai des coups là. Et du coup je me suis dit peut-être un jour je voudrais le refaire. Si je prends de l'expérience en carrosserie, ce qui m'étonnerait. Et enfin, ah si, j'ai encore une soudure. Et enfin, il m'a gardé le côté plancher au niveau des pieds là, côté passager. Donc moi c'est ici. Bien sûr c'est une zone un peu dégueulasse. C'est ici et c'est là. Voilà, j'ai une fissure.
Donc c'est noir parce que j'avais traité au féroce pour stopper la rouille. Et le pire c'est que si on n'enlève pas la moquette, il faut le voir. On voit que ça. Et encore là, j'ai mis l'ongle, on va dire. Donc, voilà. On va dire que c'est le boulot à faire pour le contrôle technique. Après ça, certainement un nettoyage des freins arrière. Là j'énumère un petit peu ce qu'il reste à faire. Les freins avant, revoir, je les avais refaits mais malheureusement immobilisés comme ça, c'est pas top. Remonter tous les éléments. J'ai encore cette serrure là à changer. Elle est morte. D'ailleurs la portière là, elle a un coup. Si j'aurais le bonheur de trouver une portière comme ça, même couleur, je la prends. Portière passager, parce qu'il y a ça. Et là, je ne sais plus où aussi, un peu plus loin. Bref, il y a un petit début de rouille en bas des ailes. C'est pareil, c'est légèrement gonflé. Enfin bref. Puis l'intérieur, j'ai hâte de le nettoyer. J'avais nettoyé là, mais j'étais dégoûté parce qu'en fin de compte, là, ça a été nettoyé. Là, ça a été nettoyé. Et ça fait une nuance. Pourquoi? J'en sais rien. Moteur pareil, j'ai encore des choses à faire. Durite là, j'en ai une. Parce que ici, sa bulle s'est fissurée. Donc ça a changé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je ne sais plus. Gaine, j'aimerais bien l'isoler parce qu'il y a des petites fuites d'air. Là, je ne sais pas ce que vous conseillez. Bon, déjà les colliers, c'est de la merde. Faudrait que j'en mette des autres. Mais pour éviter ça, quoi. Ça, c'est l'oxydation de l'alu, quoi. Et là, est-ce que c'est même pas micro-poreux que c'est humide comme ça? C'est bizarre. J'ai débranché l'allumage. C'est juste histoire de faire tourner un peu le moteur. Ça va le nourrir en huile. Huile qui est descendue bien bas certainement. Putain, je vois rien. Bon, pas de plus. Je sais pas si c'est suffisant. Je sais que les gars ils font ça quand un moteur qui a pas tourné depuis longtemps. Là, je suis curieux quand même de remettre l'allumage, voir si elle démarre, mais bon, si elle démarre, je la coupe tout de suite quand même. Le garage, je peux pas l'ouvrir là actuellement avec la moto. Ça fait bien 8 mois maintenant, 8-9 mois, si c'est pas plus. Que je l'ai pas démarré tout simplement. Par contre, injecter un peu d'essence. Starter. Voilà. Ça, si elle démarre du premier coup, j'hallucine. Elle a démarré.
Ah bon, je suis obligé de la couper. T'as vu comme elle démarre du premier coup? Hallucinant. C'est moi en fait à chaque fois. Merde. À chaque fois, quand ça fait longtemps que... Oh putain, ça pue. Quand ça fait longtemps qu'elle a pas tourné, bah j'essaye direct de démarrer tout ça et bah ça fait comme je viens de faire là avec sans allumage. Du coup je me suis dit si on amorce un petit peu le moteur, le fait de le faire tourner un petit peu comme ça et tout, ensuite injecter avec la pédale de l'essence dans le carbu, un coup de clé ça démarre. Et là la preuve ça l'a fait quoi. Bon à part que ça pue. Je vais pas laisser longtemps. Mais ouais, ça pue. Je vais laisser ouvert le garage. Bon bah c'est bien, je suis content.